Mohamed Mogouchkov était fiché S pour radicalisation et surveillé depuis cet été par la DGSI. L'individu a même été contrôlé la veille de l'attaque, mais sans que rien ne puisse être retenu contre lui. Les écoutes téléphoniques de ces derniers jours n'ont pas permis de prévoir l'attaque, indique également une source policière. Et avant de s'établir dans le Nord, la famille du tueur présumé d'Arras a vécu à la Guerche de Bretagne, à une 60aine kilomètres de Rennes. C'est ici que les Mogouchkov avaient échappé in extremis à une procédure d'expulsion en 2014. Reportage Charles Guyard. Dans cet immeuble quelque peu défraîchi de 3 étages, les appartements sont identifiés par des noms de régions, Lorraine ici, Poitou plus loin. Et c'est derrière l'une de ces portes peu épaisses d'où s'échappent quelques éclats de voix qu'a vécu un temps la famille Mogouchkov jusqu'en 2014. À cette époque, Pierre Després était le maire de la Guerche de Bretagne. La résidence du Chêne Vert, il n'a pas oublié. C'est un établissement qui posait les problèmes habituels de mettre beaucoup de personnes ensemble qui viennent d'une immigration différente. Et les problématiques de ces familles-là, elles se faisaient avec à la fois la gendarmerie, la préfecture et la ville de Rennes. Elles ne se faisaient pas avec la commune de la Guerche. Une commune au final tenue à l'écart, notamment des mobilisations organisées par plusieurs associations directement à Rennes pour faire annuler un avis d'expulsion visant les Mogouchkov au motif que les enfants étaient scolarisés. Parmi eux, Mohamed, alors à peine âgé d'une dizaine d'années. Il est aujourd'hui l'auteur présumé de l'attaque meurtrière d'Arras. À son évocation ici, un certain malaise s'installe. Je n'ai rien à dire, je préfère me protéger, lance ainsi l'ancienne directrice de l'école primaire désormais à la retraite. Et du côté des associations, c'est silence total. Quant à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, elle n'avait hier soir aucune information à communiquer. Le reportage à la Guerche de Bretagne de Charles Guyard pour Europe 1.